Ils ont été sur le pont de jour comme de nuit, mobilisés au fil des crues successives de la Liane, de la Canche, de la... En ce début novembre 2023, les pompiers arpentent le boulonnais de l'eau jusqu'à la taille. Ce sont les premières évacuations de sinistrés. Les scènes se répètent quelques jours après dans l'Audomarois. Ça s'est bien passé, on a bien été évacués, tout ça. Avec le bébé, ça a été parfait. Secourir, mais aussi rassurer, faire face à la détresse de ceux qui perdent tout. Les convaincre aussi de partir avant que l'eau ne monte, comme ici mi-novembre à Edignolles-les-Boulognes. Vous voulez savoir si vous voulez être évacué parce qu'il annonce une montée des eaux? Vous voulez pas partir? Ah non. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose, vous n'hésitez pas à appeler. Les pompiers du Pas-de-Calais n'ont pas démérité, mais face à l'ampleur du désastre, d'autres leur ont prêté main forte. Ici, la sécurité civile d'Eure-et-Loir. En ce début janvier, Arques et l'Audomarois sont inondés pour la 3e fois. Des renforts sont également venus de la Somme ce jour-là. On va la rechercher, votre porte, vous inquiétez pas, monsieur. Bien. Ça va? Ouais. Allez. Les pompiers ont secouru des milliers de sinistrés. Ils ont enfin lutté sans relâche pour évacuer ces millions de mètres cubes d'eau qui ont submergé le Pas-de-Calais pendant des mois. Parfois là encore avec de l'aide venue d'ailleurs. En plus du courage et du dévouement, la solidarité fait partie des valeurs des hommes en rouge. Et le directeur du SDIS Pas-de-Calais, ce soir, notre invité Florent Courrèges. Bonsoir. Tout d'abord, une réaction à ce reportage. Pas de victimes, mais vos équipes ont été profondément marquées par cet événement. Oui, c'est un événement qui a été un événement d'ampleur, puisque ça a représenté plus de 4000 interventions en un peu moins de 2 mois et demi, avec 3600 habitations touchées. Une population à rassurer, une population à évacuer, et puis aussi des sapeurs-pompiers qui ont été touchés pour certains dans leur chair. Donc ça a été pas simple. Étiez-vous préparé à cette réalité ? On était un petit peu préparé dans le sens où ce type d'événement est hélas connu dans le département du Pas-de-Calais. On a été par contre surpris par la virulence et par la violence de l'événement. Si d'autres inondations venaient à se produire, qu'allez-vous modifier dans votre façon de faire ? Alors, on ne va pas modifier structurellement notre façon de faire. Ce que nous a apporté cet événement en matière de retour d'expérience, c'est aujourd'hui un plan assez détaillé des choses à accomplir en matière de pompage, en matière d'évacuation, mais aussi des dispositifs à mettre en place pour accueillir tous les renforts, puisqu'on a eu à accueillir 40 services d'incendie et de secours de la France entière, ce qui présuppose une grande logistique. Et donc on est rodé à la fois au point de vue opérationnel, mais aussi au point de vue logistique. Et ça, c'est toujours quelque chose d'indispensable et d'évident que de faire venir des pompiers d'autres régions. C'est évident, c'est le mécanisme de la sécurité civile en France, puisqu'on a une organisation à la fois départementale, zonale et nationale. Et nous travaillons de concert avec la Direction générale de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur. Vous évoquiez le côté technique de vos interventions. De nouvelles pompes seront bientôt livrées. C'est pour quand ? Alors, nous avons commandé effectivement des pompes dites de grande capacité. Ce sont des pompes qui vont nous permettre, quand elles seront mises en fonctionnement, de pouvoir aspirer 9000 m3 par heure. Donc 9000 m3, c'est 9 millions de litres par heure. C'est très conséquent. Nous avons commandé à une compagnie hollandaise qui est très spécialisée sur le sujet et on espère avoir une livraison au cours de l'hiver. Des travaux ont été accomplis depuis plusieurs mois. Avez-vous été consulté lors de ces réflexions ? Oui, de multiples travaux ont été accomplis, des retours d'expérience, des rapports sénatoriaux, des rapports parlementaires. Nous avons été auditionnés et nous avons pu exprimer nos besoins, notamment en matière de mise en place de points de pompage stables, faciles d'accès pour pouvoir être en place très rapidement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.